précédemment. Du coup, je pense que les réseaux sociaux, ils sont vraiment en train de tuer le game où on se rencontre dans la vie réelle. En premier temps, tu vois, ça se fait peut-être des dragues dans la rue, dans les soirées, etc. Donc du coup, maintenant, tu rencontres quelqu'un, limite il te tchatche pas, tu demandes juste à un de ses potes, ouais, t'as pas son Insta. Tu vois, des bails comme ça, puis voilà, on connaît le jeu, je like de photos, tu like de photos, tu likes de bam, DM. Mic check. Et moi je pense que c'est en train de vraiment tuer le jeu, tu vois. Mais après toi c'est quoi ton approche du coup sur Insta et tout? Sur les réseaux sociaux, je sais pas, mais moi j'ai déjà entendu beaucoup de personnes qui ont commencé à parler sur Insta et que de là ils ont eu des rencarts, etc. Moi je sais. Est-ce que j'ai déjà eu ça? C'est pas la honte en plus les gars. Non, c'est bien. On est dans une société hyper connectée, c'est la mondialisation. Ouais, voilà, et moi-même en tant que personne, c'est vrai que j'aime bien d'abord parler beaucoup avec une personne via SMS et tout, et après rencontrer la personne. Mais quand je dis beaucoup, c'est genre une semaine et après j'aime bien rencontrer la personne aussi assez rapidement. Donc ouais, c'est bien les réseaux sociaux. Mais tu penses pas qu'on perd un truc, tu vois, genre, t'imagines, parce que ça c'est déjà arrivé. Moi ça m'est déjà arrivé. Je parle à quelqu'un, je parle super bien. Et quand vous voyez, ça va pas. Flop zéro. Mais qu'est-ce qui va pas? C'est que vous parlez pas aussi. Ou je sais pas. Les garçons m'ont déjà dit, moi je préfère appeler. Tu vois, comme ça t'as déjà la voix de la personne. Moi j'aime pas appeler. Moi je déteste appeler. C'est pour ça que moi je suis la pro du live. J'aime le live, j'aime les rencontres, les humains. Que ce soit hors amour ou pas amour. J'aime pas les amitiés sur les réseaux. J'aime pas l'amour sur les réseaux. Bien sûr, je ne juge pas. T'aimes pas les amitiés sur les réseaux? On n'est pas pareil. Moi, il y a beaucoup de gens avec qui je parle vraiment que sur Insta, tu vois. Ouais, j'ai jamais vu. Ah non, meuf. On commente chaque fois les stories l'un de l'autre et tout. Et franchement, mais moi ça aussi mes amis d'Insta. Oh non. Oh c'est un triste. Mais d'un côté je trouve ça super bien, genre s'il y a la distance. La personne elle est aux States, bah tu vas la parler sur les réseaux, tu vois, il n'y a pas le choix. Non, mais voyez-vous quoi, tu vois. Mais on débat et tout, mais on ressent pas le besoin vraiment de se voir, tu vois, parce que c'est pas que... Je pense que ça c'est une preuve que la société change, c'est un truc de fou. Après je suis quelqu'un, comme je t'ai dit, moi je suis connectée sur les réseaux et tout, il n'y a pas de souci, je peux avoir des conves et tout, mais comme je t'ai dit, je suis amoureuse du live, je suis amoureuse du contact humain. Moi le coronavirus ça m'a fait du mal, de pas voir mes amis, de pas avoir de contact physique, genre faire la bise, checker et tout, tu vois, ça m'a fait du mal. Du coup, je pense que les réseaux, ça fait vraiment une vitrine, ça met une barrière, une illusion. C'est pour ça que je t'ai dit que ça fait trop mal quand tu parles à quelqu'un et qu'après tu te vois en vrai, genre il n'y a pas de complicité. Et en amitié aussi, hein. En amitié aussi, c'est des trucs qui peuvent se passer aussi, tu vois, et ça pour moi c'est chaud. Tandis que si le feeling il passe pas en live, tu vois, là tu pourras pas tourner autour du pot, tu t'entends pas avec la personne, tu t'entends pas, tu vois. Ça existe et je trouve que là t'as vraiment raison, tu vois, avec les réalités actuelles de l'hyper-connecté, la technologie, etc., le fait qu'on soit hyper connecté. Je pense que c'est réel et que maintenant les amitiés sur les réseaux, les relations sur les réseaux, même les crushs des réseaux maintenant ça existe. Des gens que t'as tchatché que sur les réseaux et qu'un jour tu vas croiser, tu vois. Ouais, tu seras la même. Ouais, tu vois. Oui. Aujourd'hui, si tu nous enlèves les réseaux, c'est chaud, tu vois. Je sais pas, peut-être on va plus se rencontrer aussi. Ouais, ça reviendra comme avant. À l'époque, il y a une époque comment, tu vois. Ouais, à l'époque, c'était genre, toi, t'avais genre 500 SMS peut-être gratuits avec G-Mobile et vous envoyez. Et on est dans l'économie, G-Mobile. T'étais obligé de voir les gens en fait, tu vois, parce que t'allais pas parler et terminer toutes tes SMS, c'était bête. Donc tu fais, ouais, on se voit et tout, non, le truc, ok. Et on se voit, c'était un sacrifice. Tu devais bien parler dedans, tu vois. Tu devais tout écrire. Oui, pas maintenant les conversations en rafale où t'envoies un point d'interrogation, un message, hein, non. Ça c'était l'époque, hein. C'était vraiment l'époque. Enfin, comme quoi, tu vois, tu trouves que genre maintenant. Enfin, je sais pas, je pense que c'est réel aussi de se dire qu'aujourd'hui, les amitiés, les relations sont plus superficielles qu'avant, qu'à l'époque, tu vois. Et c'est le summum du narcissisme. Moi, c'est pour ça que je fais les réseaux, que Dieu m'en parle depuis. Demain, j'en fais mon business, donc grosse hypocrite. Mais ouais, je pense que c'est vraiment le summum du narcissisme aussi. Donc, peut-être pour pas nourrir cet ego, moi, personnellement, je préfère fuir et tout. Après, t'aimerais toujours avoir ta petite photo post-bad et tout, machin. Avec les gens like, qui disent, oh, t'es belle, tu vois. C'est bizarre, hein, mais quand quelqu'un poste une photo, s'il a que 2 likes, je suis sûre que ça va pas lui faire plaisir, tu vois. Mais s'il voit que ça atteint les 100 likes et tout, là, il va se dire, ah ok, ouais, tu vois. Et c'est ce que les gens attendent quand ils mettent une photo. Donc ouais, c'est triste. Mais c'est comme si t'avais besoin d'être... Ouais, d'avoir cette... On te valide, ouais. Mais oui, mais comme je te disais, c'est aussi peut-être le rapport, comme je disais, à l'amour, c'est on est des êtres sociaux. En fait, on peut pas exister sans les autres. On peut pas, on dirait, s'épanouir sans les autres. On a toujours besoin de cette validation, en fait, de la société, de la communauté qui te suit sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça peut être tes potes ou ton entourage, ton environnement. Et la même chose quand tu envisages ton bonheur. Que vraiment, tu peux pas envisager sans quelqu'un, enfin, tout seul, tout simplement tout seul, tu vois. Et comme je te disais, donc il y a tellement un contraste de manque d'amour sur les réseaux sociaux qu'on trouve.
Et cette conception, on a totalement besoin en fait de quelqu'un pour envisager son bonheur. Et je pense que quand même, par exemple, par rapport à une femme noire, tu vois, le fait que, comme je t'ai dit, il y a toute cette barrière ethnique où dès qu'on t'aborde, tu vois, tu as cette violence qui est relative au sexisme, au racisme, etc. C'est difficile aussi pour une femme noire. Et encore une fois, d'un point de vue un peu scientifique, on a toujours cette pyramide en fait de désirabilité où nous, les femmes noires, on est placées en dessous, tu vois. Et donc, nous-mêmes, dans notre quête de l'amour, c'est vraiment dur. Plus tu additionnes les réalités de notre culture. Donc, bien sûr, sans généraliser, toujours en nuançant mes propos, il y a toujours cette idée aussi de la vision en Afrique, dans cette pudeur, tu dois te poser, genre avec quelqu'un qui sera ton mari, etc. Machin. Et j'ai l'impression que nous, les jeunes de notre génération, en tant que spécialistes de l'identité afrodescendante, des jeunes afrodescendants justement, j'ai l'impression qu'on vit cette double vie, tu vois. Donc, devant les parents, voilà, on est là, on ramène B, tu vois, genre le gars qu'il faut et tout. Mais de l'autre côté, on a toute cette part de vie qu'on a vécue, tu vois. Et c'est ce que nos darons, ils comprennent pas, tu vois. Et c'est ça que je trouve problématique. C'est qu'on a une vie, il faut qu'on rencontre des gens, etc., tu vois. Et ils veulent pas accepter qu'on a grandi dans les deux mondes et qu'on est le fruit des deux mondes, tu vois. Donc le monde de l'Occident et le monde de l'Afrique. Et le monde de l'Afrique, oui. Moi, mes parents, ils sont pas comme ça, par exemple, tu vois. Avec eux, je peux parler de tout et de rien. Mais ma question, c'est les parents qui veulent que tu présentes que le bon, ils se demandent que tu as trouvé le bon comment. C'est ça la question. Est-ce que c'est là où les parents vont te présenter, tu vois, parce que souvent il y a des fêtes de famille qui sont organisées, mais on sait très bien qu'on va te présenter un gars et tout. Est-ce que c'est ça le modèle alors idéal pour que tu puisses trouver... Bon, en tout cas, moi personnellement, je parle pas d'un point de vue personnel. Oui, non, tu vois, je parle vraiment d'une approche scientifique, d'une étude que j'ai réalisée. C'est vraiment ça que j'ai pu soutirer comme réalité. Mais c'est vrai que, comme je disais, chez nos parents, du coup, il y a vraiment ce dîner-là. Et tu as vraiment la chance d'avoir des parents ouverts d'esprit. Et il y en a vraiment beaucoup. Hein. Le but, c'est de pas dire tous nos parents sont comme ça, attention. Mais je pense qu'on évolue vraiment dans ce modèle de bricolage, de cachette, de vérité, etc. Et je pense que ça, c'est aussi quand même assez dur de pouvoir, tu sais, envisager notre jeunesse de manière, tu vois, innocente. Et tout, tu vois, on a vraiment plein de pression, tu vois, on a vraiment la pression et on doit agir avec ces réalités-là et ça, je trouve ça super chaud. Et encore pire par rapport au tabou qu'il peut avoir autour du sexe et tout ça, c'est pour ça que des gens comme toi font un travail génial, tu vois, genre... bah ouais, tout le tabou qu'il y a sur ça, tu vois, surtout vis-à-vis de nos parents, notre apprentissage, j'ai vraiment l'impression, après c'est toi qui me dis un peu ce que tu en penses, notre apprentissage, on le fait vraiment sur internet, tu vois, genre... Non, ça c'est vrai, hein. Et c'est même pas que les sites pornographiques, c'est juste aussi, quand tu parles avec des gens, ils vont essayer de t'apprendre des choses et tout, mais parfois ils savent même pas ce qu'ils sont en train de dire, tu vois, ils vont essayer d'embellir les choses ou te dire des stéréotypes de ce qui peut se passer. Mais grave, ça peut être dangereux, moi je pense que c'est comme ça que les gens ils tombent dans des bourbiers. Voilà, mais c'est comme ça qu'il y a beaucoup de grossesses non désirées, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des MST, des IST, etc. parce qu'il y a des informations qui sont pas correctes, qui sont dites et du coup oui, c'est vrai que les parents dans la communauté africaine ont du mal à parler de ça, c'est assez tabou. Mais je pense que les tantes, elles arrivent à parler quand même. Pas les parents, mais genre les tantes. Elles vont te prendre et elles vont te parler. Mais en fait, moi je pense que c'est en fonction des générations, tu vois. Aussi, tu vois, quand on a toujours une personne dans la famille qui est grande, tu vois, c'est une yaya et tout. Oui. Mais il y a une proximité au niveau de l'âge et elle est cool. Tu vois, elle peut même il y a peut-être pas l'âge, mais elle est cool. C'est toujours cette personne qui te sauve un peu, qui te dit les bons conseils et tout. Toujours en message subliminaux, tu vois. Il y en a, elles sont transparentes, tu vois, mais toujours en message subliminaux parce que je pense qu'il faut vraiment dénoncer un tabou dans notre communauté, tu vois. Congolais, Rwandais, Burundais, bon, certaines communautés maghrébines aussi, j'oserais m'avancer après. Si je dis faux, vous me dites ça en commentaire et tout. Et le but, c'est de vraiment pas aborder ces questions de manière sale, etc., mais juste d'être même dans un cadre préventif, ça se fait pas. Et je pense que ça, c'est vraiment grave, tu vois. Et je dis ça même pas en tant que spécialiste, mais même en tant qu'individu. Comme tu disais, tu vois, il y a vraiment ces yaya et tout qui sont là pour quand même nous donner, tu vois, des petits conseils, etc., tu vois, proche de la famille, une amie de la daronne. Voilà, c'est vraiment important d'avoir des gens comme ça dans son entourage. C'est ça, sinon tu te confies à qui, tu vois, donc ça c'est chaud aussi. Et puis voilà, on revient sur l'éducation sexuelle qu'on a à l'école. Il y a, mais c'est pas suffisant, c'est pas assez répété. En tout cas, où moi j'étais, où mes amis ont été à l'école, c'est ça qui en sort, c'est que oui, on a parlé des MST et tout, mais c'était quand on avait 13 ans, on en a plus reparlé. J'ai jamais eu de cours de ça. Hein.
Ah non? Non, moi on peut pas donner une seule réputation à mon école, mais moi j'ai jamais eu de cours de ça, tu vois, tous les trucs que j'apprends c'est sur internet et je trouve ça quand même assez grave, surtout pour la génération future. On est une génération qui commence à s'hypersexualiser aussi, tu vois, on est de plus en plus exposé à cause des réseaux sociaux, etc. Tu vois, et ça peut être dangereux aussi pour les jeunes qui connaissent rien, qui comprennent rien et qui peuvent aller tenter des trucs alors qu'ils ont aucune connaissance des conséquences de leurs actes ou des tenants et des aboutissants, tu vois, et donc ça je trouve ça super dangereux. Et encore une fois, tu vois, je sais que ça se débat, le travail de prévention qu'il y a à faire à l'école vis-à-vis des jeunes et tout par rapport au sexe, mais moi je pense qu'il y a des gens qui ont peur parce qu'ils disent que par exemple des enfants de 4 ans, tu vas genre leur pervertir, tu vois. Et pour moi je suis pas forcément d'accord, et je sais que des gens qui seront par rapport à ces questions-là, tu vois, qui sont quand même assez touchy. Mais moi, je pense qu'il faut toujours adapter le discours, tu vois. Tu parles pas de sexe à un enfant de 4 ans comme tu parles à un enfant de 16 ans ou quand tu parles à une personne de 40 ans, tu vois. Et je pense que ça, c'est vraiment important de le dire, tu vois.